Vous êtes conseillère en images, vous avez lancé votre activité. Vous faites tout comme il faut, parce que vous êtes une bonne élève, vous êtes perfectionniste. Vous postez régulièrement sur les réseaux sociaux. Vous parlez de vos offres, vous parlez de votre métier et vous en parlez aussi autour de vous. Mais malgré tout, votre activité ne décolle pas. Vous avez du mal à convaincre des clientes de passer à l'action avec vous. À partir du moment où vous parlez de vos tarifs, elles s'en vont, elles déclinent. Vous avez du mal à développer votre chiffre d'affaires et vous plafonnez à 2-3 clientes par mois maximum et à un chiffre d'affaires de 10 000 € par an maximum. Ce qui fait que vous doutez. Vous vous demandez si vous êtes vraiment faite pour ce métier. Si vous avez eu raison peut-être de quitter votre ancien travail ou de vous former, d'investir pour vous former à ce métier. Alors cet épisode, il est vraiment fait pour vous. Aujourd'hui, je partage avec vous 5 solutions concrètes pour garder le cap quand vous ne savez plus quoi faire. Bonjour et bienvenue dans le podcast Happy Personal Shopping. Je suis Maïté Despréaux, bulle de mode, mentor business spécialisée dans l'accompagnement des conseillères en images et personal shoppers débutantes. Forte de plus de 15 ans d'expérience comme personal shopper, j'ai le plaisir de vous guider pour vous lancer dans cette activité passion. Dans ce podcast, nous aborderons 4 grandes thématiques pour vous aider à démarrer et à exercer sereinement. Première, la stratégie et l'organisation. Des conseils pratiques pour développer votre activité tout en préservant du temps pour vous. Deuxième, l'état d'esprit entrepreneurial. Je vous donnerai les clés indispensables pour bâtir une entreprise solide et durable. Troisième thématique, le savoir-faire métier. Tout ce qu'il faut maîtriser pour asseoir votre expertise et devenir une véritable professionnelle. Et enfin, les inspirations, des idées en matière de business et de style pour nourrir votre créativité, enrichir vos connaissances et mieux accompagner vos clients. Si tout cela vous plaît, alors commençons tout de suite avec l'épisode du jour. Aujourd'hui, vous êtes conseillère en images. Vous avez peut-être suivi une formation et vous avez décidé de vous lancer. Et même si vous faites tout bien sur le papier, vous postez régulièrement, vous expliquez ce que vous faites et malheureusement, le chiffre d'affaires ne décolle pas. Votre nombre de clients ne décolle pas. Vous avez l'impression que vos concurrentes font mieux que vous et vous ne comprenez pas ce qu'elles font mieux que vous. La première solution que j'aimerais vous donner pour vous permettre d'avancer et de ne pas rester coincé dans cette situation, c'est tout d'abord de faire une pause stratégique. Oui, je sais, c'est contre-intuitif, mais vraiment c'est essentiel. Et je peux vous dire que je suis passée par là. La première chose que vous devez comprendre, c'est que faire plus, ce n'est pas forcément la meilleure solution. Ce que vous avez besoin de faire, c'est plutôt faire mieux, et donc avec plus de clarté. Ça nécessite de se poser, de prendre de la hauteur. Donc prenez le temps de faire le vide. Un jour, 2 jours, ça ne va pas changer la face du monde, mais ça va vous permettre d'avoir une meilleure clarté. Et ensuite, après cette pause, analysez ce qui fonctionne, ce qui vous épuise, ce que vous faites par automatisme ou parce que les concurrentes le font, mais qui n'apporte rien à votre activité. Vous verrez, la clarté vient souvent quand on s'arrête un moment. Ça peut être aussi quand on change d'environnement. Je sais que pour ma part, voyager en bus, ça a toujours été un moyen de poser mes idées, d'avoir de nouvelles inspirations et le fait de regarder les gens sans forcément détailler leur tenue, mais le simple fait de voir des gens, parfois, ça venait m'apporter de nouvelles idées. Donc je vous invite à faire la même chose. Switchez, faites autre chose, allez vous promener à pied si vous n'avez jamais l'occasion de le faire. Prenez un temps pour aller visiter un lieu que vous ne connaissez pas. Allez boire un café au bar au coin de la rue plutôt que chez vous. Et toutes ces petites choses que vous allez faire qui sont différentes vont permettre à votre cerveau d'avoir une meilleure créativité. Deuxième solution pour vous, faites comme Kung Fu Panda. Je plaisante beaucoup avec ça, mais vous le savez, ce film a beaucoup changé ma vision de l'entrepreneuriat. Et pourtant, ça ne parle pas du tout d'entrepreneuriat, on est bien d'accord. Pourquoi Kung Fu Panda ? Parce que ce film est très beau sur la leçon de vie. Vous savez, la deuxième lecture qui est offerte aux adultes et dont les enfants ne profitent pas vraiment. Cette vision qui fait que Kung Fu Panda, c'est un panda qui fait du Kung Fu parce qu'il a un pourquoi qui est très fort. Je ne vous spoile pas le film, mais je vais vous inviter à faire comme Po, le panda de Kung Fu Panda. Vous allez réfléchir à votre pourquoi, c'est-à-dire pourquoi est-ce que vous avez eu envie de devenir conseillère en images. Revenez à ce choix initial. Qu'est-ce qui l'a motivé ? Quelle est aussi la transformation que vous voulez offrir à vos clientes ? Qu'est-ce qui va changer dans leur vie grâce à vous ?
À partir du moment où vous allez retrouver ce fil rouge et vous pouvez y ajouter toutes les réflexions sur le fait de vous mettre à votre compte, eh bien à ce moment-là, quand vous aurez retrouvé cette cohérence, vous allez voir que tout s'aligne. Votre message, votre énergie, votre envie de continuer. Et c'est ça qui va vous donner un booster. Il ne faut jamais oublier son pourquoi et c'est pourquoi je vous invite à l'écrire quelque part où vous pouvez tomber dessus dès que vous avez un doute. À côté de votre ordinateur, en gros sur votre mur, peu importe où. Mais c'est important que vous l'ayez en face de vous. Troisième solution, simplifier. Si votre offre comporte trop d'options, trop de prestations différentes, ça brouille votre message. Et souvent, le vrai problème, c'est votre offre qui n'est pas assez claire pour les personnes que vous voulez viser. Elle n'est pas assez lisible parce qu'on a souvent le syndrome de l'expert. Vous êtes formé au conseil en image, vous êtes une experte du conseil par votre expérience. C'est génial. Sauf que vous êtes une experte, ça veut dire que vous n'êtes plus débutante hors votre cliente. Votre client, lui, est débutant. Donc si vous lui parlez avec des mots d'expert, eh bien c'est normal que ça ne fonctionne pas. Je vous invite donc à revoir votre offre pour déterminer une offre signature qui soit bien positionnée. Et ça vaudra 1000 fois mieux qu'un catalogue. On n'est pas au restaurant chinois, si vous avez la ref. Quatrième piste, pensez à structurer votre parcours client. Ça, c'est une des clés que j'ai apprises récemment. Depuis, on va dire 24 mois, je travaille sur une nouvelle façon de voir le parcours client. Et je vais vous dire un truc, même si on en parle dans les formations en marketing, en communication, ça reste très abstrait jusqu'à ce qu'on ait vraiment compris. Donc ce n'est pas qu'une histoire de visibilité. Ça ne sert à rien d'avoir des milliards de followers. Ce qu'il faut, c'est d'avoir des followers engagés, des abonnés qui sont prêtes à vous faire confiance et qui sont simplement à 2 doigts de signer avec vous. Ces personnes-là, vous allez attirer leur attention grâce à un parcours. Vous devez guider votre cliente potentielle, pas juste lui parler de votre métier ou des astuces métiers ou je ne sais quel autre conseil style vous proposez sur votre Instagram, votre LinkedIn, votre newsletter. Ce qui compte, c'est de construire une vraie stratégie, pas seulement une série de posts. Et enfin, et c'est peut-être un game changer pour vous, entourez-vous. Vous êtes entrepreneur, mais vous n'avez pas à faire tout toute seule. Se faire accompagner, c'est gagner du temps, de la clarté, de l'élan. On croit souvent qu'on doit d'abord réussir toute seule. Mais la vérité, c'est que les vraies avancées viennent quand on sort de l'isolement. Écouter des podcasts, c'est bien, parce que ça va venir challenger votre vision du monde. Mais ça ne suffit pas. À un moment donné, il va falloir aussi entrer en contact avec des personnes, discuter, avoir des retours d'expérience et aussi, pourquoi pas, vous former, vous faire accompagner, vous faire coacher. D'ailleurs, à ce propos, et surtout si vous vous êtes reconnu dans cet épisode, je vous propose de me rejoindre pour le Challenge Odyssée. La prochaine édition a lieu dans quelques jours, à l'heure où j'enregistre ce podcast. On va décortiquer ensemble tout ce qui vous bloque aujourd'hui. Vous allez comprendre pourquoi, justement, ça bloque et comment relancer surtout votre activité avec une méthode claire et accessible. C'est un challenge gratuit qui se déroule en ligne sur 3 jours. C'est un challenge généreux et positif. Il est vraiment fait pour vous. Alors je vous invite à vous inscrire dès maintenant car les places sont limitées pour assurer un suivi de qualité. Tout ce que vous avez à faire, c'est de cliquer maintenant dans la description de cet épisode pour pouvoir vous inscrire. Et d'ici là, merci pour votre écoute d'aujourd'hui. Je vous souhaite une merveilleuse semaine. Je vous donne rendez-vous la semaine prochaine pour un nouvel épisode. Et d'ici là, continuez de croire en votre mission. Votre métier a le mérite d'exister. Et vous aussi.